Bon, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. C'est Quentin Mavungo, administrateur système réseau. Je viens avec cette nouvelle topologie pour vous montrer, on a trois compétences ici. Je peux dire plusieurs compétences parce qu'on va implémenter de l'Ether Channel. En passant, je salue tous les étudiants de eConnect qui sont en formation avec moi actuellement, tous les étudiants qui sont en formation avec moi, la première vague et la deuxième vague qui sont en formation actuellement avec moi en présentiel. Et je salue tout le monde qui me suit en ligne aussi. Et merci parce que vous vous abonnez rapidement. Abonnez-vous sur ma chaîne si vous avez des questions, posez-les-moi via mon adresse mail qui est quentin.mavungo@training-cg.com. Je serai ravi de vous répondre à tous vos messages, à tous vos commentaires, mais actuellement je viens pour un lab qui est très puissant pour vous parce qu'on va développer le Ether Channel, on va voir à configurer aussi du OSPF, on va faire du VTP, et voilà, on va faire de la configuration interVLAN et tout. Donc voilà, on va commencer par faire le plan d'adressage d'abord. Donc là, j'ai un 10, le réseau, le réseau, 168.0, stage 4, STL, on va faire Nous avons ce réseau déjà, nous avons nos 3 VLAN ici configurés. Donc, nous allons commencer par, premièrement déjà, au niveau des couches de distribution. Parce que là, on a un schéma qui montre bien une topologie Access, Distribution et Core. L'objectif, c'est que les machines qui sont au niveau des couches d'accès arrivent à toucher le routeur. Ça veut dire qu'ils doivent communiquer avec le routeur. Et le routeur, à son tour, communiquera avec un réseau externe qui n'est pas de la structure. Donc ici, nous avons notre... Je m'excuse. Excusez-moi. Ici, nous avons notre réseau, notre backbone qui est ici. Au niveau de notre couche de distribution, notre backbone est là. Donc, nous allons commencer directement sur les configurations. Donc, nous allons rentrer au niveau de la couche distribution. Je vais essayer d'augmenter un peu la police. Système préférence, font. Voilà. J'augmente un peu la police pour permettre à ce que je puisse mieux voir. Ici, je veux le renommer switch. Switch DSE distribution 1. Switch distribution 1. Je vais créer un donc VLAN 10 même OK VLAN même RH VLAN tout même
Une fois fini avec les VLAN, qu'est-ce que je fais? Je vais créer le protocole VTP. VTP pour permettre en sorte que tout ce que je configure comme VLAN puisse descendre au niveau des switches, des suites d'accès. Donc, VTP, mode de serveur, entrée, VTP, domaine, on met .cg. Okay, on va donner un mot de passe au VTP, VTP, password, on va mettre Cisco simplement. Bien. Une fois fait ici, je vais faire la même conf de l'autre côté de l'autre switch. Donc je fais do show historique. Do show is. Je vais prendre la même conf qui est là. Donc la même conf que j'ai fait ici, que j'ai effectué ici. La même conf pour gagner en temps. Je le copie. Je vais ouvrir ça. Deuxième switch. En tout cas pour gagner en temps. On va faire ça pour gagner en temps. Je fais le nom de switch. Alors le titre B2. Switch. B2. Je fais quoi? Je vais peste. Voilà. Je peste, je fais entrer. Donc, il a configuré le VLAN ici. Je vais regarde maintenant les interfaces qui font, les interfaces qui vont vers les suites d'accès. C'est quel genre d'interface? Là j'ai 22, là j'ai 22, là j'ai 23 et là j'ai combien? Là j'ai 22, j'ai 23, j'ai 21, j'ai 20. Donc là, 22, 23 et 20. Donc 20, 22, je peux changer même ça. Je le ramène à 21. Donc j'ai 21, j'ai 21, j'ai 23 et j'ai 22. Ok. Et là j'ai combien? 21, 22 et 23. Ok. Donc là ça me rassure déjà. Je vois les ports là, je veux le mettre en trunk. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais appeler cette interface là, interface range. 0 barre de 21 23, mettre switch port, encapsulation, inclus, entrée, switch port, mode trunk, okay. Switch port, trunk, loaded, VLAN, all. Et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté là-bas. Donc je vais faire show is. Voilà. Je vais prendre tout ça. Je vais prendre tout ça. Je le copie. Je viens sur le deuxième switch. Pour gagner en tout cas en temps, je fais paste, je le colle ici. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vérifie exactement si les ports là ils sont passés en trunk. Ce que je fais hand, je repars en mode privilégié, je fais show et interface. Je fais show interface trunk. Voilà. Je vais voir que l'interface 21, 22 et 23 sont bel et bien en trunk, 21, 22 en trunk et ils font passer bel et bien
ces VLAN là, VLAN 30, 20 et d'ici le VLAN natif qui passe correctement au niveau de cette interface là. Je vais faire autant sur le deuxième switch, je dois vérifier son état, est-ce que ça passe sans problème. Je fais show, interface, tank, entrée. Moi aussi, ici c'est pareil, 21, 22, 23, ça passe sans problème. Ok, je vois bien que ici j'ai trois câbles connectés, la même chose. Donc, au niveau de distribution, j'ai fini avec les VLAN, je l'ai configuré et tout, voilà. Donc, je viens au niveau de ces interfaces-là. Ces interfaces, je vois quelle interface, c'est l'interface 22 et 21. Ici, c'est combien? 23 et 22. 23, 22. 23, 22. Ici, c'est 21. Ici, c'est 22 et 21. Donc, voilà. Donc, je vais avoir forcément 22, 21. Non, 21. Là, j'ai 20. Non, je vais mettre tout en 22 et 21. Voilà. Ça permet de gagner en temps. Voilà. Face range. Lorsque vous faites bien, vous positionnez bien les ports pour permettre en sorte qu'on le fasse en range, ça facilite la tâche en fin de compte. Que de prendre des ports en désordre, ça va pas faciliter la tâche. FA 0 A 21 22. Support mode trunk. Entrée. J'applique directement le VTP au même moment. Donc le VTP, on va appliquer directement le VTP. Bon, je passe switch par switch, sinon je vais perdre la conf. La conf là, je fais douche chaud. Je vais perdre la conf aussi. Exit, je fais run. Et donc je vais faire VTP mode client. Entrée. VTP. VTP. Domaine. Connect. CG. VTP. Password. Cisco. Ok. Et je fais un douche au VLAN pour voir s'il reçoit déjà les VLAN. Un douche au VLAN. Ok, je vois qu'il reçoit déjà le VLAN 20, 30. Il reçoit le 20, 30. Je ne vois pas un VLAN déjà. Je vais ouvrir un peu, je vais voir. Il reçoit que le 20 et le 30. Il reçoit que le 20 et le 30. Tandis que j'ai précisé qu'il doit faire passer tous les VLAN. D'accord, je vais voir un peu au niveau des switches ici. Si show VLAN IT est bien là. Lui, il n'a pas reçu le IT. Pas grave. On ne voit pas. Il faut encore un douche chaud. Douche chaud, pas. On va finir la conf de l'autre côté. On va finir la conf de l'autre côté pour mieux voir, pour mieux gérer ça. Ici, je viens là. Passe. Passe. Je vais bien vérifier les emplacements. 22 et 21.
Ok. Ok. 1, 2, 0, 21, 22, 23, 24, 25. Après, j'applique le VTP rapidement. On applique le VTP rapidement. Le VTP. On va appliquer rapidement le VTP. On va appliquer donc, ici, on va appliquer le VTP. VTP mode client, entrée. VTP, VTP, domaine, connect, CG, VTP, password, Cisco, Cisco. On a Cisco et on va vérifier si on reçoit bien le VLAN. Show, VLAN. Bref. Là, on voit bien qu'on a le VLAN 10 qui arrive convenablement bien. VLAN 10 qui arrive normalement bien. On va faire la même chose ici. On va déjà prendre la conf qui est là rapidement. On va voir. Do show is. Comme ça rapidement. Je prends ça rapidement. Copie. Je viens ici. Je vais faire do show. VLAN bref. Show. Show VLAN bref. Là aussi, il reçoit sans problème hein, les VLAN. Ok. Donc, là déjà c'est bon. On a fini de configurer les VLAN ici. On va voir ici pourquoi il ne reçoit pas de VLAN. Il ne reçoit pas de VLAN 10. On va faire ce qu'on appelle pas du troubleshooting. Donc, do show VLAN BF. Voilà, il reçoit le 10. Le 10 est là. Le 10 est venu sans problème. Le 10 est venu sans problème. Et nous avons dit quoi? Le VLAN 10 va aller de... L'interface va aller de 1 jusqu'à 9. Et le VLAN 30 va aller de 10 va aller de 10 à 14. Et le VLAN 30 va aller de 15 à 20. Voilà. Donc là, je commence maintenant l'affectation des ports au niveau de la couche d'accès. Donc je commence par le premier switch. Les ports conf T. Je suis en conf interface range FA0 bar 1 9 port mode access switch port access VLAN 10.
la commande seulement. Je mets ici de 10-15, 14. La commande. Pour mot d'access. Pour VLAN. Pour VLAN. La commande encore. Je mets de 15 à 20. Pour mode access. VLAN. Pour VLAN. Pour access VLAN. J'ai fait ceci. Je vais faire pareil sur les switches d'accès. Show ça permet de rappeler toutes les commandes que j'ai tapées. Je copie tout simplement toutes les commandes que j'ai tapées. Je le copie et ensuite je le colle sur le switch d'accès. Je le colle sur le switch d'accès. Je le colle sur ce switch là. Je le colle ici. Je fais paste. C'est bon. Je fais la même chose ici. Je fais paste. Voilà. Je vais vérifier l'appartenance de ces VLAN là. Je fais do show VLAN brief. Je vois dans quel VLAN il appartient. Chaque port appartient à quel VLAN. Ok, le 10, il va de 2 à 9. Le 20, il va de 10 à 14. Et le 30, ça va de 15 à 20. Évidemment, j'ai bien configuré mes interfaces. Voilà. Là, j'ai fini la partie backbone. Première partie backbone. Donc, VTP, j'ai implémenté le VTP, j'ai implémenté les VLAN. Tout est normal, tout passe sans problème. J'ai reçu les VLAN et tout, voilà. Ça, sur le premier switch, j'ai vérifié. Je viens ici, je fais do show VLAN. Bref. Voilà. Je reçois bien les interfaces ici. Évidemment, il y a un souci. Je ne reçois pas le VLAN. Tout à l'heure, j'avais tous les VLAN. J'avais le 10. J'avais le VLAN 10, le VLAN 20. Quand je tape un show ici, le VLAN 10 n'apparaît plus. Je vais d'abord write. Je write d'abord. Le write. D'abord. Ok. Je vais le fermer. Je rentre encore là. Je fais exit. Après show VLAN. Bref. Je ne vois pas le VLAN 10. Je ne vois pas le VLAN 10. Donc, on a fait l'affectation. Ok. Pas grave. On va arriver ici. On va faire un do show VLAN pour voir aussi. VLAN bref. Show VLAN bref. Là, on a le 10, le 10 est là. VLAN 10 est là et il appartient bien ces interfaces là. Je vais faire un do white. Okay. White, c'est de redémarrer le switch là pour permettre en sorte qu'il reconnaisse au moins qu'il peut donner accès. On fait un reload. On va redémarrer le switch. On va mettre yes. On redémarre le switch. Je confirme. On redémarre le switch. On redémarre ce switch là pour voir peut-être qu'il peut changer de comportement. On le redémarre, on redémarre le switch. On le redémarre.
Jésus. Ok, on démarre. On va vérifier la conf. Show VLAN. Show. Constate que. Ok. Je vais faire encore un show. Show VTP status. Show VTP status. Disable. Tout. Client. Domaine. 7. Quand je viens ici, quand je fais show VTP status, elle me dit 7. 7 VLAN, 7 clients, show. Ouais, là aussi, il a perdu. Il a perdu les VLAN, il n'a pas eu le VLAN 10. Petit problème. Il a le VLAN 10. Show. Vraiment. Et pareil, il a pas eu le VLAN 10. Partout, ils ont pas eu le VLAN 10. Ok. On va reprendre avec ce que j'ai. Toujours. Ok, VLAN. Fait quand le VLAN 10 existe déjà, mais il est comme si bloqué. Il est comme si bloqué. Ok. Je vais enlever la redondance ici, là. Non. VTP mode. Sur le suite de distribution, on va créer le VLAN 10 pour voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que le VLAN 10 n'est pas créé là-dessus. On va appeler ça name IT. Je vais mode serveur. VTP.
Ici, est-ce qu'ils vont recevoir? Bon, ce qui causait problème, c'est que eux, ils partaient chercher ils partaient chercher, ils partaient chercher les VLAN au niveau du switch 2, suite de distribution, du switch 2 distribution. Donc là, je pense que tout va passer normalement. Je pense. Ouais, là, il récupère aussi. Problème. Et là aussi, il récupère. Il doit forcément récupérer du chaud. Chaud, chaud, chaud. Il récupère aussi sans problème hein, les VLAN. Donc, nous avons fini la première partie, qui est la partie qu'on a appliquée, on a appliqué ce qu'on appelle par les VLAN, les VTP, et nous avons fait l'affectation des ports. Maintenant, nous allons passer à la partie là où on va parler de création des interfaces SV de chaque VLAN. Donc, ça veut dire que je dois créer des interfaces VLAN sur des suites de distribution. Donc, chaque VLAN doit avoir euh, une interface virtuelle, ce qu'on appelle par les interfaces SV. Donc, je vais monter les interfaces, je vais monter les VLAN en interface. Donc, je vais commencer par le suite de distribution. Je vais faire comment je vais faire ça. Okay. Donc, le VLAN 10 doit avoir une adresse IP. Le VLAN 10 aura l'adresse IP. Donc, je vais mettre interface VLAN 10 va avoir l'adresse IP. Voilà. 192.168. 10.1. On va dire que le VLAN 20, va avoir aussi la 10. La 20.1. On va dire que le VLAN 30 aussi. Comme adresse de quoi? Comme adresse de l'interface SV, l'interface virtuelle, d'accord? L'interface VLAN. Donc, je vais commencer ici. Interface VLAN 10. Je vais entrer. Déjà. Je vais mettre IP adresse. IP adresse 192.168. Le masque. Et je mets no SH. Je fais pareil pour les autres interfaces aussi. Interface 20. Ça, je l'applique au niveau de D1. Je l'applique au niveau de D1. Je vais entrer. Ici, ce sera. Je mets no SH. La commande. Là, je mets 30. Je mets la commande. La commande 30. No SH. Donc, je l'ai configuré sur le switcher, sur le D1. Ça veut dire quoi? L'objectif de ce topo, c'est quoi? C'est que on va configurer la haute disponibilité. Lorsque ce switch de distribution sera down, les trafics de ce switch d'accès là forcément doivent passer par le switch de distribution 2. Donc d'où les interfaces virtuelles que nous avons configurées ici, qui aura l'adresse IP 10.1, 20.1, 30.1. Ces interfaces virtuelles, c'est l'adresse IP des interfaces virtuelles, excusez-moi, du premier switch de distribution. Ça veut dire que le deuxième switch de distribution
aura son adresse IP. Donc, ces interfaces virtuelles au niveau de D2, DD aussi, aura leurs interfaces virtuelles, donc leurs adresses IP virtuelles. Donc là, je vais bien mentionner ça en disant quoi? Je vais mentionner ici en disant, pour bien montrer que c'est B1. B1. Donc, je vais dire switch distribution, mettez 1. Je mets un tiret, je mets un tiret. Maintenant, switch de distribution 2, de distribution 2, on aura ici 20.2. Je rappelle ici 2, on aura 10, on aura 10.2. On va coller, donc ça c'est pour switch 2, ça c'est switch 1 d'abord. Donc ça on va appeler ça switch, switch distribution 1. Ok. Ça on l'appelle d'abord. On l'appelle d'abord distribution 1. Distribution 1. 1. Logiquement, doucement, doucement. Logique 1. Et là, on va copier la même chose. On va appeler ça distribution 2. Donc, ici, on aura la type P2. Donc, ça sera au niveau du deuxième switch de distribution. Donc, 2 ici. Et là, je pense que c'est bon. On va manquer juste au niveau du troisième. Au niveau du troisième, on colle. Distribution 1. Et on colle distribution 2. Distribution 2, on change ici, là. Le 30. Là. Là, maintenant, on aura l'adresse IP sur le VLAN. Sur le VLAN de distribution, on a ça ici. Donc, le premier VLAN, la 10, qui va le premier switch, on a l'interface VLAN qui sera 10.1. Deuxième switch de distribution, on aura l'adresse IP, la 10.2. Ici, pareil, on aura, ça est là, bien spécifié, 22, 21, 22. Donc voilà, je passe au niveau du switch de distribution. Je vais faire l'interface VLAN 10, entrée, IP, adresse 192. 192.168.10.2 masque 0 entrée. Après la commande 20. Je mets 2. Okay. Je mets le message. Après la commande, je fais pour 30.
Ok. Réponse. Alors, on va faire pour 30. Trois messages. Donc, déjà par là, déjà par là, on a créé des VLAN. On a créé des VLAN, on a créé des interfaces VLAN pour ces suites de distribution. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer les DHCP sur ces interfaces, sur ces deux suites de distribution pour permettre en sorte que les suites d'accès ici, ils reçoivent le DHCP. Mais qu'est-ce qu'on va configurer à la suite? Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va avoir une adresse IP qu'on va appeler l'adresse HSRP. Donc l'adresse HSRP, c'est une adresse qui va servir de redondance. Donc on ne va pas d'abord arriver là. Donc on va s'arrêter pour ici pour cette première vidéo. On va poursuivre avec le DHCP et l'Ether Channel et on va faire appliquer du OSPF. On va appliquer du Ether Channel, Ether Channel avec LACP. On va appliquer Ether Channel avec le PHP et le ON. Et on va voir maintenant comment on va implémenter le DHCP et du OSPF. Donc, on va poursuivre la vidéo. On va poursuivre notre cours au niveau de la vidéo qui va nous suivre, qui va poursuivre. Merci de vous abonner massivement, massivement, massivement pour poursuivre encore beaucoup de lab avec nous, avec eConnect. Donc, c'est eConnect Training toujours. Donc, eConnect, c'est la structure. Et Training, c'est la plateforme de cours que eConnect a mis en place pour vous aider, pour booster votre carrière dans votre, dans vos recherches ou bien dans votre développement dans votre milieu de travail. Vous voulez avoir une promotion au travail, vous voulez développer des compétences et voilà, vous êtes dans le bon milieu pour vous perfectionner. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me faire des remarques si vous avez des remarques à faire. Faites-moi parvenir vos commentaires par adresse mail ou bien par commentaire sur YouTube et tout. Donc, je serai ravi de vous répondre. Merci de suivre Quentin Mavungu, l'administrateur système réseau et responsable fondateur de eConnect et de Training Lab. Merci beaucoup.